Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 3 septembre pour que nous fassions ensemble un tuto carterie à partir des nouveaux dies de chez Action. Alors, et la semaine dernière, je suis allée chez Action, je ne vous ai pas montré, j'ai pris 4 paquets de ces nouveaux dies ronds. Alors, je vous montre ceci. Et en fait, j'ai pris, moi dans mon idée, c'était de vous faire un tutoriel sur les 4 saisons. Et j'ai réussi à trouver donc 4 die qui pourraient faire les 4 saisons. Donc ici nous avons, alors en fait je les ai mal rangés là, c'est pour ça que je ne vous les montre pas de ce côté-là. Il y a 3 petites pochettes individuelles et on met à chaque fois le dice dedans. Donc là on peut faire le petit montage avec du feuillage et des oiseaux, enfin un oiseau. Donc moi je me disais pour le printemps c'était nickel. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, je ne vous avais pas montré parce que j'avais pris que ça chez Action ce jour-là. Ensuite, j'ai pris donc le printemps, l'été. Donc là, on a les petits poissons, le petit poisson dans l'eau, le phare, le bateau. Voilà, donc je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ensuite, nous avons l'automne avec le petit écureuil, les arbres, la petite maison dans la forêt. Donc ouais, je trouve ça vraiment très joli. Alors en fait, il y a ceux-là comme visuel, haute visuel. À chaque fois, j'avais pas vu, ils mettent... je trouve ça vraiment sympa, ces petits dies là, ils sont vraiment super. Et pour l'hiver, eh ben, j'ai pris celui où il y a le petit renne avec la petite église, le ciel étoilé et les sapins. Voilà, donc voici les 4 dies que vous aurez besoin pour faire cette carte. Après, si vous en avez qu'un seul sur les 4, vous pouvez faire tout à fait ma petite carte, il n'y a pas de souci. Alors pour ce faire, nous avons besoin, moi je prends une base craft, celle-ci qu'on trouve chez Action également, les petites enveloppes. Donc ça sera notre base de carte. Je vais prendre une vieille feuille de page de livre. Voilà, là je vais venir déchirer avec ma règle. Comme ceci. Pour faire vraiment cet effet déchiré. Ça va être notre fond de carte. Que nous allons placer ici. Voilà, comme ceci. Donc pour vous donner une idée, ma petite page une fois déchirée, elle mesure 9,5 par presque 14 cm. Ensuite, nous allons avoir besoin donc du fameux dies avec le petit écureuil. Alors, je vous montre. En premier lieu, il faut faire la découpe. Donc, moi, je l'ai fait blanche pour la découpe du fond. Alors, c'est celle avec la feuille et la petite maison. Ensuite, j'ai fait... Alors, il faut bien que je me rappelle dans quel ordre ça va. Donc, la craft, comme ceci. Ensuite, donc la feuille ici, qui était toute seule. Ensuite, le sapin noir, voilà. Là, je vais venir mettre mon petit écureuil ici. Je sais même pas si j'avais pas fait dans l'autre sens. Non, c'était ça, c'était bien ça. Et ensuite, je vais faire 2 petites feuilles séparément. Donc là, on va coller. Une fois qu'on a toutes nos découpes. Moi, j'ai pris de l'avance, bien sûr. Sinon, ça serait un peu trop long comme vidéo. Donc, on vient superposer nos 3 découpes. Voilà. Ensuite, le petit sapin. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que la rentrée de vos enfants, si vous en avez, s'est bien passée. Moi, ici, ça va. Tout le monde était content de sa première journée. On verra ce soir. Mais bon, du coup, comme ça va être le week-end, je pense que ça va bien aller. Pas trop en demander dès le début. Voilà, ensuite,
Alors j'avais découpé ces petites feuilles, mais je ne suis vraiment pas sûre de les remettre là. Enfin, je dis des petites feuilles, mais je vais peut-être pas les mettre. Je vais prendre juste le petit écureuil que je vais mettre. Alors, faut pas trop casser. Voilà, masquer la petite maison. Donc là, je colle mon petit écureuil. Ils sont vraiment superbes, hein, ils ont fait fort. Hein. Chez Action, de toute façon, comme je vous ai dit, en ce moment, ils font fort. Alors ensuite, on va venir coller ça ici. Mais avant, moi, j'ai la chance d'avoir, je vais vous montrer, depuis très longtemps, des tampons des 4 saisons. Alors en fait, ceux-là, ce sont des tampons Toga. Malheureusement, j'avais trouvé que 3, hein, printemps, été et hiver à l'époque, hein, au début que je faisais du scrap. Et là, il y a un petit tag avec la définition de l'hiver, un petit tag avec la définition de l'été, un petit tag avec la définition du printemps. Et pour l'automne, ben, j'avais quand même réussi à trouver une planche Casey Art sur l'automne. Et là, j'ai pris ce tamponnage ici, automne, une bien belle saison, que j'ai tamponné sur du papier Canson multitechnique naturel A4, aux couleurs naturelles, hein, comme j'aime bien, pour faire un peu vintage. Et ensuite, je suis venue découper avec un tag, en forme de tag. Je vais venir poser mon tag ici, sur ma petite carte, sur ma petite feuille, comme ceci. Et je viendrai poser mon petit montage d'écureuil ici. Mais avant cela, il va falloir ancrer, hein, pour ceux qui veulent, bien sûr. Moi, vous savez que c'est le vintage à fond, donc avec le vintage, on ancre. Vous me connaissez maintenant, hein. Et pour les petits nouveaux, petites nouvelles qui arrivent, ben voilà, j'adore le vintage, donc vous verrez pas mal de créations vintage sur ma chaîne. C'est vrai que ça sera pas vraiment coloré. Après, voilà, moi je vous donne l'idée, comme je vous dis toujours. Vous après, ben vous pouvez faire à votre convenance. Hein, voilà, vous pouvez très bien faire de la prairie verte, les arbres marrons, le sapin vert, l'écureuil roux. Voilà, moi je reste noir blanc craft comme d'habitude. Dans les gros blocs action noir blanc craft, justement. Voilà, je trouve ça vraiment... ouais, voilà, comme d'habitude, hein, je suis... je suis fière de ce que je fais. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors ensuite, je vais prendre cette planche de feuillage ici, pour montrer un peu l'automne. Et j'avais retrouvé cette planche de tampon qui vient également de chez Action. Et là, il y a un joli feuillage. Et je me demande si je ne vais pas prendre celui-ci en dernier recours. Alors, on va prendre un petit peu d'encre. Et voilà ce que nous allons faire. On va, alors ça vous avez l'habitude, je le fais souvent. On va venir tamponner à cheval, comme ceci, à certains endroits. Bon, bah, du coup, je vais utiliser que cette planche de tampon. Ça sert à rien de trop en faire non plus. Voilà, mais sachez que vous pouvez prendre celle-ci, hein, il y a du feuillage tout pareil, donc ça peut être pas mal. Et après, donc pour la petite définition avec l'automne, vous prenez autre chose. Vous pouvez mettre un joyeux anniversaire, ouais, un sentiment quelconque pour si c'est pour offrir à quelqu'un. Voilà, ou je pense à toi, ou enfin je sais pas moi ce que vous avez envie de partager avec la personne. Ensuite, on va venir ancrer le bord de notre page de livre. Voilà, et pour mettre un petit peu de couleur, moi j'avais pensé à prendre des petits crayons de couleur justement, donc qui viennent aussi de chez Action. J'avais dit que je vous ferais une revue de présentation sur ces crayons de couleur parce qu'ils sont aquarellables. Là je ne vais pas le faire parce que comme c'est pour une page de livre, le papier n'est pas assez épais pour recevoir de l'eau. Hein.
Donc là, je vais juste colorier vite fait, comme ceci. Mes petits feuillages. Alors très grossièrement, hein, c'est pas grave. Bon, sans dépasser, comme diraient les enfants. Voilà, je pourrais prendre un autre marron pour faire un peu de relief, si on veut. Voilà. Et ensuite, je viens coller donc ma petite carte sur ma base craft. Comme ceci. Voilà. Vous voyez comme ça fait très vintage et je trouve ça vraiment super joli. Et ensuite, alors ça c'est pareil, c'est facultatif. Vous pouvez, si vous avez des petites décos bois, donc moi j'ai des petits champignons, j'ai des petits feuillages et je me disais peut-être mettre, histoire de d'égayer un peu plus notre carte. Voilà, mettre une petite déco bois. Alors, je vais la mettre ici, celle-ci. On va la mettre comme ça. Voilà. Et voilà. Ensuite, on pourrait mettre aussi également un petit strass. Voilà, histoire de dire. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça finit notre carte. Donc voilà pour l'automne. Alors ensuite, nous allons faire la même chose avec le printemps. Je la mets là. Alors le printemps, donc on fait pareil. On prépare notre petite base de carte craft. Donc j'encre. Voilà. Ma petite feuille déchirée. Ensuite, je prends donc mon petit tag avec le printemps, la définition du printemps. Alors, je ne sais pas si je vais faire les 4 saisons avec vous. Je mettrai peut-être sur pause, mais voilà, je vous en montre encore une comme ça. Là, je viens placer donc mon petit tag sur ma page de livre. On va faire comme ça. Et là, donc, je suis venue découper donc mon premier dies avec les branches. Ici, les feuillages en craft. Donc là, c'est pareil. Je viens mettre ma colle. Et là, je vais faire comme ceci. Ces dies là pour faire des checkers, à mon avis, ça va être grandiose. À essayer. À essayer. Mais alors, franchement, voilà, quand je suis arrivée dans le magasin, que je les ai vus, je me suis dit, il faut que je fasse un tutoriel carterie et 4 saisons. Donc, j'ai cherché en conséquence pour bien montrer les saisons. Et voilà, le petit oiseau, je me suis dit, pourquoi pas, hein, ça fait quand même le printemps, il y a des feuillages. Voilà, une fois que tout est monté, toujours dans l'esprit vintage, hein.
Donc je viens placer, alors soit je le place un peu plus bas, comme ceci, voilà. Ah, c'est très joli, hein. Enfin moi j'aime beaucoup avec le noir qui ressort comme ça là. Ouais, je suis assez contente, c'est plutôt mignon. Et ensuite donc pour le printemps, je vais prendre des petits feuillages aussi, hein. Du coup, on va refaire des petits feuillages, mais on va faire ceci. Pour que ça soit un peu plus joli. Peut-être celui-ci. Donc là, c'est pareil. Je viens tamponner. Comme ceci. En essayant de ne pas mettre... j'aurais peut-être dû tamponner avant. Voilà, pour pas salir mon autre... Voilà, mon petit montage que j'ai fait. Hein, voilà, pour pas mettre à cheval, comme ceci. Ensuite, et ben pour l'été, on va prendre peut-être un petit peu de thon vert. Alors, on va essayer de prendre du vert quand même un peu plus clair. On va rester peut-être quand même dans l'esprit vintage. Alors, je vais prendre celui-ci. Et là encore, donc je viens colorier mes petites feuilles. Voilà, je trouve ça, ouais, c'est simple, rapide et c'est super mignon. Bon, après, vous allez me dire, le die fait quand même tout. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, je viens coller donc ma petite déco printemps, ma petite carte printemps. J'ai la tremblote. Hein. Voilà. Trop mignon, trop mignon, trop mignon. Là, c'est pareil, je me disais, voilà, une petite déco bois. Alors, j'ai une petite tulipe qui est assez grosse d'ailleurs, donc ça fait pas terrible. J'ai une fleur. J'ai une fleur d'été, là. Elle est un peu naïve, celle-ci. C'est pour ça que je trouve que ça fait moins joli. Moi aussi, je vais quand même mettre celle-ci. Alors, on va essayer de ne pas cacher non plus le texte. Voilà. Et ensuite, un petit strass. Alors là, je vais poser un petit strass où il y avait le petit trou de l'œillet. Comme ceci. Voilà notre petite carte printemps terminée. Voilà, donc je vais faire l'été, oui, l'été et l'hiver.
je vais le faire sans vous, hein, c'est pas grave, vous avez vu le principe. Voilà, donc hors caméra, j'ai fini donc l'été. Alors pour l'été, j'ai fait la première découpe qui représente le soleil en blanche. J'ai refait la même en papier craft que j'ai décalé pour que ça remplisse bien les petites ailettes ici. Et ensuite, j'ai tout fait en noir, le phare, le petit bateau, le sable. Et là, j'ai fait un petit poisson craft. Donc j'ai mis mon petit tag été. Et pour faire les petits tamponnages, j'ai utilisé ce tampon-ci avec les 2 étoiles de mer. Voilà, j'aurais pu faire les petits tongs ou les petites tongs ou les coquillages, mais du coup j'ai pris les étoiles de mer. Je m'aperçois que j'ai pas mis de petits strass. Alors je vais mettre tout de suite un petit strass. Alors j'aurais pu le mettre dans les tons bleus, ça aurait été joli aussi. Voilà, à la place de cette couleur-là, je vais peut-être mettre du bleu. Je ferai ça après, il n'y a pas de souci. Et là, je suis venue coller un petit décor bois en forme de bateau. Donc voilà, pour l'été. Et pour l'hiver, j'ai fait la découpe avec les petites étoiles en blanche. Ensuite, je suis venue faire la découpe avec l'église et les sapins en craft. Et je suis venue mettre le petit élan en blanc. Mais je m'aperçois que j'aurais pu faire très bien un noir. Ici, ça aurait été plus joli puisque toutes mes cartes ont du noir sauf celle-ci. Donc, je crois que je vais le faire. Voilà, donc j'ai rajouté le petit renne noir et je trouve que ça fait vraiment plus joli. Voilà, donc nous avons bien les 4 saisons. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors moi, ma préférée, c'est l'automne. Je la trouve vraiment super jolie. Enfin, c'est ma préférée. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.